Salut les petits amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bonnes vacances à toutes celles et ceux qui y sont. Et puis bon courage pour celles et ceux qui reprennent la route du boulot lundi. Voilà, donc pour cette nouvelle revue Transformers, nous allons parler d'un petit colis que j'ai reçu cette semaine. De la gamme Iron Factory, un third party. Donc il s'agit du IFEX-04 City Commander. City Commander, comme beaucoup le devinent, n'est autre que Ultramanus, comme par hasard. Oui, j'assume toujours ma folie et mon amour pour ce personnage. Avant de parler du robot en lui-même, on va faire le petit tour classique du packaging. Donc voilà, la boîte est toute simple, rien de transcendant au niveau de la présentation. Une petite boîte, hein, je sais pas si voilà, vous voyez ma main, bon, même si j'ai les grandes paluches. Voilà, une petite boîte. Donc sur le devant, bien sûr, nous avons la boîte vitrine avec le Ultra Magnus sous sa forme plus ou moins cybertronienne. Sur le côté, un aperçu donc du robot. Derrière, donc toujours un aperçu du robot, du mode véhicule et des armes, enfin de quelques accessoires qui sont fournis. Ici, donc justement, le mode véhicule, ici, rien de spécial. Voilà, ici, toutes les recommandations dans plusieurs langues. Voilà. Pour le contenu du packaging, hop, on va regarder ça de plus près, même si j'ai déjà sorti le UM. Alors, qu'avons-nous dans cette boîte? Donc, bien entendu, la logique veut que nous ayons voilà, la notice. Bon, rien de bien compliqué, hein, je rappelle qu'au niveau de l'échelle, il s'agit d'une échelle de type légende. Donc voilà, les échelles miniatures. Voilà, donc pour l'intérieur de la boîte, voilà, donc nous avions le robot, son blaster, et puis nous avons également à l'intérieur, voilà, quelque chose que j'ai bien apprécié, un contenu vraiment très complet. Voilà. Alors, nous avons ces pièces-là, on va faire un petit peu le tour. Donc nous avons les fameux lance-missiles d'Ultra Magnus, très bien détaillés pour leur taille. Nous allons avoir donc le blaster étant fourni en noir au départ, et Iron Factory a eu la bonne idée pour les G1 Accurate de proposer le blaster aussi de couleur blanche. Donc ça j'apprécie. Un petit hommage à mon TFJ1. Voilà, donc cette pièce-là, qui a son utilité, puisque là encore, nous avons sa fameuse masse. Voilà, sa fameuse Forge of Solus. Donc, elle est proposée d'emblée avec le manche en noir. Donc moi j'utiliserai le blanc personnellement, mais c'est bien, les deux sont proposés, donc c'est sympa. Là ça permet par exemple de pouvoir bien dissocier la masse en elle-même de son manche.
Nous allons retrouver, désolé pour les oreilles, voilà, deux canons. Donc là encore, très très bien détaillé par rapport à la petitesse. Voilà. Donc, que l'on peut plugger. Oula, ça commence. C'est la fin de la semaine, c'est pas grave. Alors on remarque déjà une petite couche de silver. Donc voilà, petite présence sympathique. Hein, on voit dans l'ensemble, là, si on regarde la masse de plus près, que voilà, c'est pareil, on a voilà, des petites couleurs. C'est pas du plastique mat, statique, inerte et sans vie. La précision et les finitions sont bien en rendez-vous. Et nous allons retrouver également, voilà, donc ces deux objets-là que l'on va retrouver avec toute la gamme Iron Factory de cette échelle, hein, puisqu'ils sont tous proposés à la base avec cet accessoire-là. Donc, quel que soit le Iron Factory que vous acheterez, vous aurez systématiquement ce morceau-là. Donc qui est un bouclier, mais qui a aussi la particularité d'avoir donc ces éléments qui peuvent se détacher. Donc là notamment, comme on peut le voir, avec encore une très jolie touche de peinture rouge silver, donc deux lance-missiles en rab. Un bouclier. Là aussi, on retrouve voilà une chouette finition, des belles ciselures. Et un petit peu de chrome, un petit peu de silver. Ensuite, vous allez avoir, non pas un, mais voilà, deux fusils de type un peu canon à pompe, canon scié. Là aussi avec une touche de silver. Très chouette, très chouette finition. Donc tous ces petits accessoires, en fait, vont vous permettre de moduler vous-même des armes, de vous créer un arsenal, sachant qu'il y en a deux, c'est amplement suffisant. Donc le contenu est vraiment super complet. On va regarder un petit peu plus en détail après donc ces pièces-là. Maintenant, on va passer tout de suite, puisque c'est quand même lui qui nous intéresse, on va passer au Ultra Magnus en lui-même. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, hein, vraiment très petit. Je refais voir ma main. Voilà. Donc moi je suis complètement, j'ai vu une revue il y a quelques temps. Je crois que c'était Ben's Collectible. Et je suis tombé en amour, pas seulement parce que c'est Ultra Magnus, mais parce que le véhicule, enfin la figurine en elle-même, vraiment trouve le cul, tout simplement. C'est une véritable petite merveille, une prouesse d'ingénierie. On va retrouver, pour ceux qui ont eu comment ça s'appelle, le Ultra Magnus de la gamme Titanium, on va retrouver une transformation assez similaire. Donc vraiment pour de la taille Legend, on a un produit absolument superbe, bien fini, bien détaillé. Donc j'ai vu la revue, j'ai craqué, d'autant plus que j'ai craqué également sur la collection de chez DX9, qui doit être War of Pocket ou quelque chose comme ça. Donc on retrouve Ratchet, on retrouve Ironhide, Galvatron et autres. Donc pour correspondre à la cohérence de cette échelle, qui est à la base pour les puristes, les passionnés, qui possèdent notamment le Metroplex Generation, parce que là justement on va se retrouver avec des échelles absolument pile poil pour ce Metroplex. Donc on va revenir, parce que là si je commence à parler, je vais plus m'arrêter. Donc on va revenir un petit peu sur le petit pépère Ultra Magnus. Donc on voit hein, les petits missiles du départ peuvent se plugger à l'avant,
comme tous les Ultra Magnus qui ont ce design rapprochant. Voilà. Et puis nous avons aussi donc la masse. Voilà, rien n'est perdu. Tout est vraiment utilisé à très bon escient. La masse qui se détache. Et si on place ceci, voilà, cette pièce-là comme ça, on va voir que on a juste ici donc deux petits ergots. Et juste ici, deux petites fentes. Donc bien entendu, on va réitérer, si je le mets dans le bon sens, ce sera mieux. On va réitérer le fameux papa dans maman. Et voilà. Et on a l'ensemble avec une bonne cohérence. Donc concernant les détails et finitions, bon, j'ai rajouté des petits stickers reprolables, hein, puisque étant donné qu'il s'agit d'un third party, les stickers ne sont bien entendu pas fournis. Donc on peut se rendre compte donc que nous avons voilà les phares peints en jaune, du silver sur toute la calandre, y compris sur le contour. Les roues sont fixes. Seules ces quatre petites roulettes là en dessous roulent. Sinon le reste est fixe. On ne leur en veut pas, hein, puisque bon, la prouesse est quand même là. Voilà, jolie vitre, un beau design. Voilà, des reprolables que j'ai également mis de chaque côté. On peut voir sur le dessus, même chose. Alors je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ils ont donné un coup de bleu silver, de bleu métallique. Donc ça fait très joli. Ça habille un petit peu le plastique. Derrière, pareil, hein, on retrouve le clin d'œil toujours au Ultra Magnus G1. Voilà un ensemble de la bête. Le dessous, ça va, ça reste correct. Même bon, si on a un vide ici, dans l'ensemble, tout est bien compact. Donc vraiment, ouais, une superbe surprise. En parlant de l'échelle, voilà, je vais faire vite fait un comparatif par rapport au Combiner Wars. Donc vous allez voir tout de suite, hein, la différence. Voilà. La différence qu'il peut y avoir entre les deux. Hop. Et donc, au sujet des armes, donc il a déjà un blaster qui est astucieusement, le fameux blaster noir, astucieusement placé à l'intérieur, donc moyennant un petit peg, un petit clip sur son buste. Donc ça c'est déjà bien. Forcément on avait vu donc les cheminées ici. Et après, vous êtes libre, vous avez la fantaisie par exemple de rajouter, pourquoi pas les lance-missiles ici. Comme ceci. Les canons de chaque côté. Voilà. Et puis, allez-y, allons-y, soyons fous. Voilà, on peut mettre aussi celui-ci. Voilà. Voilà. Donc là, on a vraiment un Ultra Magnus surarmé. Hein. Faut pas me chercher la merde, là, moi. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est vraiment super. Tout est vraiment bien exploité. Donc vraiment un très bon point pour ce mode alternatif. Donc comme je disais, il n'y a pas de roue, hein, donc il ne roule pas, il glisse. Hein, mais son objectif n'est pas celui-ci. Les petites roulettes sont bien présentes, mais elles sont juste surélevées, légèrement surélevées, donc elles ne touchent pas elles-mêmes directement la surface. Voilà. Mais à côté de ça, ça reste vraiment, voilà, un mode alt absolument formidable.
Donc toujours au niveau des échelles, j'ai sorti quelques-uns de mes Generations, Legends, RTS et autres. Donc on peut voir par exemple aux côtés de Jazz, Beachcomber, donc par contre un peu plus grosse en termes de volume. Uffer, excusez-moi, Brown, autant pour moi. Optimus, voilà. Donc je pense que le mieux pour l'échelle serait le nouveau Generations qui est sorti il y a 2 ans. Qui est pas mal, mais bon, après tout, c'est un véhicule terrestre, plus haut, le véhicule cybertronien plus bas, plus large. Moi, je trouve que ça passe quand même pas trop mal. On peut voir avec mon Prowl. Hound. Trailbreaker. Et Warpath. Mister Warpath. Voilà. Donc là, au niveau de la cohérence, pour ceux qui aiment comme moi quand même avoir des échelles à peu près respectables pour du display, je trouve que là, on a une team qui est vraiment pas mal. Vous voyez, avec Optimus. Bon, même si à la base il est censé pouvoir transporter plusieurs véhicules, malgré tout, ça, voilà, moi ça me choque pas personnellement, à part mon Beachcomber qui est vraiment imposante. Donc ça le fait plutôt pas mal. Hop. Un peu Mr. Brown, un peu gros aussi. Donc Prowl, Hound et Warpath. Voilà, donc le display, comme je vous disais, reste quand même très sympatoche. Voilà, donc je vais éviter de trop parler pour revenir vraiment donc au Ultra Magnus, donc City Commander. Alors pour la transformation, donc on va, comme on l'avait vu au début, donc enlever cette partie-là, la poser de côté. Nous allons ensuite retirer les 2 petits lance-missiles. Voilà. Jusque là, rien de bien sorcier, vous allez me dire. Ensuite, vous allez venir détacher en faisant glisser, hop, les panneaux latéraux qui vont venir s'emboîter via un petit peg. Voilà, vous avez un petit ergot là. Voilà, l'ergot femelle, donc même chose ici. On vient détacher. Notez que le plastique, malgré que ce soit du plastique, est extrêmement robuste. C'est assez incroyable. Voilà. Donc voilà pour le plus gros de l'étape. Donc ensuite, nous allons passer à la cabine. Vous allez venir lever complètement l'avant de la cabine. Puis orienter celle-ci, vous voyez, tout autour de ce qui va former son bassin. Hop. Et hop. Voilà. Et on aperçoit la petite tête de notre poteau Magnus. Donc ensuite, pour les bras, comme pour tous les Magnus de ce style-là, donc on va rabattre les pièces.
Alors là encore, vous avez un ergot juste ici. Il va venir se loquer juste là. Voilà, ça tient, c'est fixe et ça bouge pas. On peut y aller. C'est comme les petits mousses, il est petit mais costaud le bétail. Voilà, donc ensuite, pour les jambes, nous allons faire comme ceci, de façon à avoir un joli L, et ensuite, on remonte le haut du corps, c'est parti là, et vous n'avez plus qu'à déclipser en dessous et le long des jambes. Hop là. Ce n'était pas prévu au programme. Voilà. Donc vous pouvez voir aussi en même temps l'intérieur des jambes, on retrouve un petit peu de silver, donc même l'intérieur est légèrement décoré. Et je n'oublie pas son blaster, donc il le livre noir. Moi, je préfère le blanc, comme mon bon vieux G1. Et voilà, nous avons notre petit pote Ultra Magnus, entièrement transformé. Et ouais, il a de la gueule. Mais clairement, c'est une vraie petite tuerie. Je vais lui rajouter ces fameux... Voilà, ces fameux lance-missiles. Pour rajouter encore à son charisme. Voilà un petit peu notre ami. Juste sensationnel. C'est que mon avis, je le répète, mais ce coup de cœur, je suis content parce que mon coup de cœur s'est révélé être vraiment un sans faute. Alors on va voir un petit peu si Monsieur Focus veut bien être gentil avec moi. On va s'attarder un petit peu sur son visage. Voilà, très chouette visage. On aperçoit le bleuté des yeux. Voilà. Magnifique visage, vraiment, la sculpture sur cette taille-là est juste impressionnante. Donc au niveau des articulations, nous allons retrouver une rotation à 360 des bras, les coudes, voilà. On peut même tourner également à 360 les avant-bras. Au niveau des écarts, voilà, une amplitude plutôt pas mal. Ça évite d'avoir ces parties-là qui viennent se prendre dans la tête, donc c'est logique. Les mains ne tournent pas, bon, c'est pas un trop gros problème. Nous avons, voilà, rotation également du torse à 360 si on le souhaite. Alors tout est vraiment serré, hein. Il n'y a pas de ratchet, mais voilà quoi, les ball joints, enfin tout est vraiment, c'est juste admirable. Regardez, juste sur un pied, ça tient, ça bouge pas, ça branloque pas de tous les côtés. Donc la jambe, alors on peut augmenter l'amplitude si on lève un petit peu l'avant, voilà. Alors les genoux aussi. La position Van Damme, il l'a fait, il n'y a pas de souci. Nous avons même, donc, on peut légèrement, voilà, bouger de haut en bas les talons, l'avant du pied. Et également les orienter. Donc ouais, en termes d'articulation, c'est juste surprenant, c'est juste ahurissant, quoi. On va se retrouver avec presque autant de mouvements que sa version Combiner Wars ou même des TF à plus grande échelle. Donc c'est juste remarquable.
On va encore parler de la finition. Vous notez ici du silver. Là également sur son chest. Donc le chest ne s'ouvre pas, il n'y a pas de matrix. De matrix, oui, mais de matrice. Pardon, matrix. Prenez la pilule bleue. Donc voilà. Au niveau des jambes. Voilà, pas de jour, pas de vide. En termes de poids, ce qui est juste hallucinant, c'est que quand j'ai les deux en main, bon, j'exagère un petit peu, je vais faire un peu mon Marseillais, mais entre le Combiner Wars et le Iron Factory, le poids est quasiment le même, quoi. Je déclare le Iron Factory gagnant. Non, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc vraiment surpris à tout niveau. Là, je suis comme un gosse. On va retrouver donc l'arsenal dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on peut prendre, si on veut faire sa masse, donc on remet ça comme ça. On vient rabattre de chaque côté. On clipse le tout. Et chose très bien pensée, on va déplier, fixer la masse et replacer. Et voilà, ça s'ajuste parfaitement. Voilà. Je suis gaga, je suis complètement gaga devant. Donc vous pouvez encore, hein, parce qu'il y a des ports un peu partout. Donc vous pouvez, pourquoi pas, aller lui plugger le bouclier. Voilà, on va plugger le bouclier. Vous pouvez, allez, la place, il y en a, en veux-tu, en voilà. Ouais, tiens. Allez. Hop. Les lance-missiles au niveau des jambes. Hop. Pourquoi pas. Vous pouvez même, si vous voulez, voilà, stocker, c'est juste ici pour ranger l'arme. Pourquoi pas, allez, le gros fusil à pompe. Soyons fous. Allez, on peut mettre celui-ci là. Et voilà quoi. Tu la veux, cette putain de guerre? Non mais sérieux, voilà quoi. Voilà le bonhomme. Juste excellentissime. Vraiment une petite tuerie. Voilà, donc on peut terminer cette review avec un petit comparatif d'échelle. Alors, le voici aux côtés donc de la version Combiner Wars. On voit tout de suite la différence de taille, il n'y a pas à chier. Mais sérieusement, le boulot fourni par Iron Factory est juste remarquable. Ouais, remarquable. Voilà, donc on va voir également avec ces petits potes Legends, Brown, Optimus. Alors comme je disais, le problème avec Optimus, je ne sais pas vraiment de quelle taille est le Generations Legends, le dernier sorti que je cherche au passage. Petite information utile. Et
Normalement, Optimus, excusez-moi, normalement Optimus devrait arriver à peu près jusqu'au niveau du chest, là. Là, il est tout rikiki. Donc pour le display, celui-ci, c'est pas top. Voici avec Jazz, avec Prowl. Trailbreaker. Beachcomber, donc là aussi, ouais, non, ça va à peu près pour le mode robot. C'est plus le mode véhicule qui galère. Alors Warpath, lui, pour le faire tenir, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Autant le robot est super, autant son maintien est à la hauteur de sa beauté. Voilà. On va mettre Hyper Optimus sur le devant de la scène. Et puis, notre poteau Hoist. Hund. Oh là là, j'ai des difficultés aujourd'hui. Ne m'en veuillez pas. Notre petit père Hund, et voilà. Donc on a la team, vraiment, voilà. Je trouve qu'au niveau de l'échelle, c'est vraiment sympa. Le gros avantage aussi avec cette gamme Iron Factory, c'est que pour ceux qui n'ont pas les moyens forcément d'avoir le Masterpiece ou le KFC Citizen Steak, là pour moi je l'ai touché à moins de 45 € sur eBay, frais de port inclus. Ça reste une somme, mais au vu de tout ce qu'il propose, la robustesse, la finition, la qualité, la transfo, les articulations, les accessoires, voilà, c'est 45 € qui les valent légèrement. Voilà. Donc, et puis aussi, petite chose utile, c'est que pour le display, quand on n'a pas trop de place, ça peut être sympa aussi. Voilà, une petite étagère et on peut exposer toute une team comme ça, donc ouais, ça peut le faire. Alors est-ce que je vous le recommande? Bah oui, forcément, je ne peux que vous le recommander, surtout si vous êtes fan d'Ultra Magnus, et puis aussi pour toutes les raisons que j'ai pu évoquer. Voilà. Un super produit, vraiment ne pas louper. Je trouve qu'il n'y a pas assez de reviewers qui se sont intéressés, qui se sont penchés sur son cas, et c'est un peu dommage parce qu'il mérite largement d'être au rang des superbes réalisations actuelles. Voilà. Et moi, voilà, concernant ces petites armes que j'en double, je vais bien voir ce que je vais pouvoir en faire avec mes Deluxe et mes Legends. J'ai mes petites idées, notamment sur les Stunticons, ça peut être pas mal. Voilà, donc cette review est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous a plu, qu'elle ait pu également vous susciter l'envie de posséder cette petite merveille. Je le rappelle, c'est une petite tuerie. Vous ne serez pas déçus à tout niveau. C'est vraiment du sensationnel. Donc moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon apéro, je pense que c'est l'heure. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez les petits amis, bye bye, portez-vous bien. Tchuss. Et alors vieux frère, qu'est-ce qui t'amène? Si je te le disais, tu ne me croirais pas. Bah dis toujours. Ah non, je peux pas. Vous allez tous me prendre pour un dingue. Bah écoute, avec tout ce qu'on a vécu, et tous les combats, je suis ton pote quand même. Et puis je suis le toubib. Allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui va pas? Tu me promets de pas le dire, de pas le répéter à personne. Ah oui, si ça peut te faire plaisir, oui, secret médical. Allez, vas-y, raconte-moi tout. Ok. Je vois des moi. Tu vois des toits? Oui. Bah, en même temps, c'est normal, on est sur Terre, des toits, il y en a partout. Non, pas des toits, des moi. Des toits? Tu veux parler de toi? Oui, je vois des mois partout.
Ah, ok, je vois. Et à quand remonte la dernière fois que tu t'es reposé? Je sais pas. Ouais. Et ça te dirait de prendre 2, 3 jours de repos comme ça? Je pense que ça te ferait pas de mal. Tu crois? Ah oui, le temps de remettre tes idées en place. De te promener, de marcher un petit peu, de balader, changer d'air. Ah oui, ok. Ok, je vais faire comme ça. T'es un vrai pote. Merci pour tout, mon ami. Bah, pas de quoi, vieux frère, c'est normal.